Que vous allez bien. On va prendre l'oracle de la triade et on va regarder les messages. Parti. Qu'est-ce qu'il y a comme information? On a la numéro 37, la lumière. Avoir une vision claire sur les choses, être éveillé sur certaines choses. La numéro 18, la science. On est éveillé sur des faits, on comprend des faits. On est en train d'intégrer pas mal de paramètres par rapport à une situation où auparavant on était dans une noirceur totale, on était dans un flou, on n'y voyait pas clair, on n'avait pas conscience de certaines choses. La numéro 40, le malheur. Bon, certaines personnes sont en train de comprendre, de se rendre compte, de mettre la lumière, de lever le voile sur une forme de malheur qu'ils avaient au niveau de leur esprit, comment ils s'étaient sabotés, comment ils s'étaient infligés des situations. Là, pour moi, les choses vont s'arranger puisque c'est quand même le malheur, mais il y a quand même une tombe. Donc, on est en train de faire le deuil de quelque chose, mais mentalement, vraiment. On a la numéro 27, le doute. Oui, bon, c'est bien ça. Il y avait des doutes, il y avait des incertitudes. On n'y voyait pas clair. On était dans le noir, dans le flou. Il y avait donc des doutes et on est en train de lever le voile de ce doute-là. On a la 24, la richesse qui est tombée à l'envers. Ouais, vous êtes en train de vous rendre compte que vous étiez dans une situation où il y avait trop de doutes, il y avait trop de flou, il y avait trop de choses cachées. Et donc, du coup, forcément, vous ne pouviez pas manifester et être dans votre abondance. C'est quelque chose qui vous causait beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Et là, vous devez faire le deuil de ces choses-là. Vous êtes en train de comprendre que vous devez faire le deuil, enterrer tout ça et lâcher prise. Ouais, on a la numéro 3, Delta, qui tombe. Et ouais, on dit que cette situation, cette difficulté, ce malheur, tout ça là, ça s'arrête par la compréhension de la situation. C'est comme si vous étiez dans le déni et que vous vous voiliez la face. Vous vous mentiez à vous-même, mais on vous mentait aussi. La numéro 35, la nécessité. Il était encore une fois nécessaire pour vous de passer par là, pour que vous puissiez prendre conscience de votre capacité de manifestation. La 34, l'initiation, c'était un apprentissage. C'est dans l'adversité que l'on vous... ok, encore. On a la 56, le frère. Hein. C'est dans l'adversité qu'on vous a appris, on vous a révélé vos forces. Bon, j'ai dans l'idée que dans un lien particulier avec une personne, une âme sœur, en tout cas quelqu'un que vous avez pris pour une âme sœur, quelqu'un à qui vous pensiez qu'il y avait quelque chose, une grande connexion, il y a énormément... il y a eu énormément de non-abondance, non-manifestation. C'est comme si, avec la carte de la richesse qui tombe à l'envers, c'est comme s'il y avait un manque de quelque chose. Aujourd'hui, vous avez fait la lumière sur ces manques-là. Vous avez compris ces manques-là. Et c'est ce qui vous a permis de sortir de cette mentalité de malheur où, justement, vous coupez. Vous mettez fin à tout ça et vous voyez clair dans la situation. Ça y est, le truc, la situation est arrivée à son terme. Et ça concerne directement le lien. D'accord ? On était dans un apprentissage, c'était une initiation pour vous apprendre à peut-être mieux manifester ou à savoir ce que vous voulez manifester, concrétiser dans votre vie. Faire la lumière sur toutes les parts d'ombre et de doute que vous aviez. C'était une nécessité, il fallait impérativement passer par cette leçon pour pouvoir... c'est comme si on était en train de... Cet apprentissage-là, à travers cette souffrance, devait vous apprendre à vous recalibrer. C'est comme si ce lien a été une espèce de catalyseur pour vous apprendre, pour vous montrer, pour vous faire comprendre. Vous étiez peut-être face à un catalyseur. On a la 42, le désert, qui confirme bien qu'il y avait de la non-manifestation. La 52, le silence. Et les vibes n'étaient pas bonnes. Avec ces mauvaises vibes-là, vous aviez du mal à... C'est comme si ça ne portait pas de fruits. J'entends... Ouais, c'est comme si ça portait pas de fruits. Et donc forcément, s'il n'y a pas de vibration, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui se concrétise. On a la 13, la pénitence. Une mentalité de victime. Une mentalité
défaitiste. Quand il y a un ordre, on a l'ordre qui tombe à l'envers. Ouais, dans cette situation de non-manifestation. En fait, la seule chose qui s'était manifestée concrètement, c'était que du chaos. Que du chaos. Ouais. Chaos dans la tête, forcément, qui résonne avec le chaos dans la vie qui règne. On sort du doute, des doutes, on sort des incertitudes, on comprend, on met la lumière dessus, on s'éveille dessus, on s'éveille à une connexion, on s'éveille à un lien. On voit que les choses doivent s'arrêter. Ouais, s'arrêter. 36. On doit progresser, on doit continuer à avancer sur son parcours. Incroyable. On a une espèce de... C'est comme si l'apprentissage, cette expérience a fait que tout était bloqué pour vous. Et que là, aujourd'hui, vous avez compris, vous deviez tirer une forme de leçon avec la numéro 9, la sagesse, qui va vous permettre d'avancer, de croître, d'avancer beaucoup plus vite. 55, la fusion. Vous allez intégrer chaque part de vous. Et on a la numéro 11, la tentation. C'est comme si vous allez intégrer chaque part de vous. Vous allez fusionner avec vous-même parce que maintenant, vous êtes conscient, consciente des choses. Vous êtes conscient ou consciente de vos propres schémas, de vos propres doutes, incertitudes. Là où vous étiez dans le mensonge, dans l'illusion, dans la non-croyance de vous-même, ne pas suffisamment vous valoriser. Enfin, toutes ces choses qui... Tous ces paramètres négatifs qui ont fait que vous ne vous portiez pas suffisamment, vous ne vous supportiez pas suffisamment. Et ça vous permet de réintégrer toutes les parts de vous-même. Ok? Ça vous permet de réintégrer. C'est comme si le chaos qui a été répandu, avec la carte du silence, je vois chaos, je vois solitude aussi. Vous étiez seul dans cette pénitence, dans cette souffrance. C'est comme si, ouais, vous étiez vraiment seul dans ça. Il y avait un lien, même malgré le lien, vous vous sentiez seul. Il y avait, pour moi, avec la richesse, encore une fois, qui tombe à l'envers, il y avait beaucoup de manque. Il y avait un grand vide. C'est comme si ce lien-là ne laissait de la place que pour du vide, que pour du chaos. Et c'était nécessaire pour vous de passer par là pour comprendre quels sont vos buts, qu'est-ce que vous voulez concrétiser pour que vous puissiez prendre un nouveau départ, croître, progresser, avancer, concrétiser les choses. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire seul. Okay? On n'est pas spécialement besoin d'un lien ou d'une personne pour vous aider à manifester. Vous êtes votre propre générateur. Ok. Je prends une dernière. On a un retour. Encore, pour moi, il y a un retour de situation. Il y a un retour de juste... il y a un retour des justes choses. Et on a la numéro 12, le sceau. Bon, moi, ce que je vais vous dire en conclusion, c'est que ce qui est à toi, personne ne peut te le retirer. Malgré les doutes, malgré la noirceur, malgré le manque de confiance en vous, peut-être, dans le lien, en l'autre personne. Il était impératif de... il était nécessaire, donc impératif pour vous d'expérimenter ce chaos, ce désordre mental, ce désordre, cette réflexion du chaos dans votre vie, pour que vous puissiez avoir un moment de retrait pour vous, de silence, pour que vous puissiez enfin sortir de ce sabotage, de cette pénitence, de cette mentalité de victime, de cette mentalité de malheur, pour que les choses puissent enfin revenir se mettre en place, parce que ce qui est à toi avec le sceau, c'est scellé, c'est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Voilà.